Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour l'édition limitée de Fire Emblem que j'ai eu la chance d'avoir un mois plus tôt que je ne le pensais. Donc il est un petit peu ouvert. Donc je ne l'ai pas encore déballé ce qu'il y a dedans. Il est un petit peu ouvert vu que j'ai dû regarder avec le mec de Micromania. Parce que regardez, il est un petit peu abîmé et j'ai eu la chance d'avoir le dernier. Donc c'est léger mais... quand même pour les collectionneurs c'est inadmissible, donc celui qui était venu avant moi le chercher ne l'a pas pris, du coup il attend la réexpédition en juin. Du coup j'ai eu la chance de pouvoir le posséder aujourd'hui et vous faire cette vidéo. Donc dans la dernière vidéo avec la 3DS Fire Emblem j'ai eu un code, donc cette fois-ci je peux vous le faire voir. Hop. Donc c'est le FAT. Il y a trois thèmes, donc un Nord, un Ishido et un FAT. Donc le FAT c'est avec le classique, hein, elle montre les personnages principaux de chaque famille, majordome, la domestique qui est au milieu, Azura qui dans les épisodes que je joue, je n'ai toujours pas découvert qui elle est pour le personnage principal. Voilà, donc je vous ai montré le code, enfin le thème. Dans les autres thèmes, c'est un petit peu plus axé... on voit Léo sourire par exemple dans le thème de Nord. Enfin, je vous laisserai aller regarder, on a la possibilité de les voir avant de les acheter. Alors oui, donc il est compatible avec les amiibo. À un certain stade du jeu, vous avez un camp de base et les amiibo. Déjà les Fire Emblem, donc il y en a 4 je pense, ou 5, oui il y en a 5. Ikk, Robin, Marthe, Lucina et... il y en a un avec les cheveux rouges, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc ils peuvent apparaître dans votre château, vous donner des objets rares. Donc alors, le pack est plus grand que le pack de la 3DS. Donc c'est écrit en anglais sûrement et puis en français. Il nous montre ce que contient le collector. Donc, on va commencer par le steelbook, donc le côté nord. C'est un peu comme le thème de la 3DS. Et le côté Oshido. Vous voyez que ça brille un petit peu. Donc c'est Fire Emblem Fate. Donc pour l'instant je joue côté nord, alors ce sera côté nord. Donc le boîtier de jeu, donc pas encore déballé. Donc s'il est déballable rapidement, je peux vous le faire. Hop. Hop. Donc la petite cassette se présente comme ceci. Donc le révélation n'est pas dessiné, donc il y a le côté nord et le côté Oshido. Donc Oshido ils sont blancs. Donc ça c'est un petit peu noté ce qu'il y a derrière la boîte du collector. Ensuite je vais vous montrer donc un poster. Donc d'un côté ça fait poster et de l'autre ça fait carte il me semble. Donc c'est comme le thème en fait. Le petit poster thème, donc le côté Oshido et le côté nord. Et derrière donc la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Donc à mon avis le côté sombre là c'est nord et le côté ça doit être Oshido. Donc nord a fait un petit peu plus de terre comme on peut voir. C'est pour ça qu'il est avide de conquérir Oshido. Ah, je l'ai mal replié. Ah, c'est pas grave, je le replierai tout à l'heure. Donc, l'artbook, donc il est plus volumineux que le Fire Emblem Awakening. Donc, un côté nord et un côté Oshido. Ce sont des très beaux dessins. Donc, le moment où Azura se fait frapper par le dragon.
Donc le dragon, c'est l'héroïne hein, qui se transforme en dragon pour pouvoir avoir des cinématiques. Les frères, donc. Hop. Ceux de Nord et ceux de Shido. Donc on a la reine, ici dans le fond, la maman de notre héroïne. Donc Azura. Elle est bien dessinée, moi je trouve Azura. Le grand frère du côté de Oshido. Donc, lui, je n'ai pas retenu son nom. Xander. Il a l'air méchant, mais il est gentil. Hein. Il est juste un petit peu dur et strict. Donc là, c'est noir. Tout noir. Voilà, ouais, vous voyez mieux comme ça. On a l'héroïne masculin et féminin. Donc les petits frères, on va dire, parce que les grands frères, ils ont été présentés avant. Donc Léo et Takumi, oui c'est Takumi. Hop. Je crois que c'est Ellie. Ah, j'ai pas assez joué pour retenir tous les noms par cœur, je suis désolée. Après, c'est à peu près les personnages qui nous rejoignent, donc du côté d'Oshido et du côté de Nord. Celui-là, il ressemble à Inago dans Fire Emblem Awakening, un de mes personnages préférés. Donc du coup, ils sont un petit peu plus redessinés. Donc Oshido et Nord. Lui, je crois qu'on peut avoir un rang S avec l'héroïne masculin. Donc je sais pas si c'est une fille ou un garçon en gros, mais bon, ça a l'air d'être vraiment un garçon, mais il a des drôles d'allure avec l'héroïne. C'est peut-être la censure japonaise, hein. On ne saura pas. Hop, donc ça, je crois que c'est dans Oshido, oui, donc les maisons oshidiennes. Et le grand empire de Nord. Donc ça, c'est les améliorations que vous pouvez faire dans votre base, entre guillemets. Donc vous avez une armurerie niveau 1, puis vous pouvez la faire monter niveau en gagnant des espèces de points que vous pourrez dépenser après chaque chapitre. Donc là, c'est l'épée... Donc l'épée pour... Oui, donc l'épée dure. Excusez-moi du blanc, j'ai entendu du bruit. Donc les armes, je pense un petit peu rares. Ah, celle-là, elle est très jolie. Elle me fait penser à Falchion de Fire Emblem Fates. Des petits croquis, donc des différents chevaux. Regardez, on a une nouvelle classe avec un espèce d'oiseau géant. Et là, un dragon, hein, mais la Valkyrie, on la connaissait déjà. Donc les sans visage. Les monstres, les méchants monstres de Nord. Enfin, que le sorcier de Nord invoque. Les différents types de personnages qu'on peut avoir. Et les pixelisés. Donc sur la map, ils sont un petit peu mieux pixelisés que ça, mais c'est pas très loin de ça. Et là, je pense qu'on a toutes les signatures des créateurs du jeu. Donc, je crois qu'ils ont commencé à le faire en 2014. C'est noté ici dans le fond. Et depuis 1990, on a toutes les sorties du jeu. Donc nous, on a seulement eu les opus ici sur la Game Boy Advance, puis sur la GameCube, ensuite sur la Wii, la DS, le Shadow Dragons, et on a loupé un opus. Ça aurait été bien de l'avoir aussi celui-là. Et bien évidemment sur 3DS. Donc apparemment la série Fire Emblem a 25 ans. Donc ça c'est dans la bande-annonce, vous avez pu voir ces petites images. Et voilà, l'artbook est terminé. Regardez, ça se colle quasiment. C'est à la même échelle.
Et donc voici, c'est la fin de cette vidéo pour vous présenter le petit unboxing du collector de Fire Emblem Fate. Donc je vous laisserai aller voir les petits thèmes qu'il y a sur la 3DS. Ils sont vraiment jolis. Et si vous aimez bien les Fire Emblem, bon, ça vaut le coup. Bah, ils sont un petit peu chers, donc 2 € pour le thème. Bon, ça va encore, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, je vous laisserai aller regarder mes autres vidéos, notamment celle de l'unboxing de la 3DS Collector Fire Emblem. Bye!